Tu attends sans doute comme moi le jeu Marvel Spider-Man 2 qui est censé arriver en 2023 sur PS5, mais connais-tu au moins les détails de ce jeu? Quels méchants seront présents? Quand est-ce qu'il va sortir? Est-ce que ce sera le dernier de la franchise Spider-Man sur PlayStation? Laisse-moi te dire que je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. N'hésite pas à t'installer confortablement, à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour avoir bien toutes les informations, à t'abonner à la chaîne si mes vidéos te plaisent, à la liker pour soutenir ma chaîne et également à partager cette vidéo à tes proches ou à tes amis qui voudraient également en savoir plus sur Spider-Man 2. Sans plus tarder, on va donc passer au premier point de cette vidéo, à savoir les méchants. Les méchants, une des choses qui hype le plus les fans, quand on leur parle de méchants, forcément, on a de grosses attentes, puisque Spider-Man a une panoplie de méchants dans son calendrier à cocher. Et c'est bon, on peut se poser la question, vu que Spider-Man est déjà coché une grande liste de ses méchants, je parle notamment du Shocker, du Kingpin, du Rhino, d'Electro, de Vulture, de Dr Octopus, de Mister Négative, mais également du Scorpion, déjà une bonne panoplie des méchants principaux de l'univers Spider-Man qui sans doute feront leur retour, en tout cas pour quelques-uns dans Spider-Man, mais on sait qu'Insomniac bien sûr nous réservera de tout nouveaux méchants. Alors qui arrivera dans Spider-Man 2? Déjà on a un méchant qui est confirmé de par le premier trailer qui a été dévoilé de cela il y a un an, c'est tout simplement Venom qui sera donc entre guillemets Harry Osborn, Harry Osborn qui sera donc présent et de retour dans Spider-Man 2, on le verra sûrement beaucoup plus que dans ses appels téléphoniques et dans ses stations de recherche de Scorp. Là il sera présent à part entière puisqu'à la fin de Spider-Man 1, il a bien été révélé qu'en fait il n'est jamais parti et que son père le gardait dans son laboratoire, et que donc Harry Osborn était en train de développer un symbiote dans cette espèce de cuve, et donc on peut supposer que Venom sera bien Harry Osborn dans Spider-Man 2, mais on peut supposer également que Venom, en tout cas le symbiote de Venom, ira se glisser sur d'autres personnes, telles que peut-être Spider-Man ou même Miles. À voir, ce n'est que simple théorie, mais j'avoue que ça me ferait plutôt kiffer. Ensuite, il y a d'autres méchants, forcément, on ne peut pas avoir qu'un seul méchant, mais alors qui? Parce que c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Pour moi, j'en ai noté 3, 2 pour moi, c'est sûr, ils seront dans Spider-Man 2, et un autre, je l'ai mis par simple supposition. Déjà, j'ai noté le Bouffon Vert. On le sait, Harry Osborn va mal tourner et donc va sûrement devenir Venom, et notamment son père, on pourrait peut-être imaginer la mort de Harry Osborn, ou juste la frustration d'avoir perdu en quelque sorte son fils maintenant qu'il est contrôlé par le symbiote. Il pourrait s'en vouloir et peut-être se transformer en Bouffon Vert, ce serait d'autant plus intéressant, sachant que maintenant le personnage de Norman Osborn est présent depuis le premier opus, et qu'il faudrait bien qu'il serve à quelque chose dans cet opus. Pour moi c'est donc sûr, les Osborn joueront une très grande importance dans Spider-Man 2, et pour moi ce sera autant le fils que le père, parce que pour moi, on aura donc Harry Osborn en tant que Venom, et le Bouffon Vert en tant que Norman Osborn. C'est une très bonne théorie, dites-moi ce que vous en pensez. Sans plus tarder, on va passer au deuxième méchant théorique, même si là, pour moi, ça semble également se confirmer, puisqu'à la fin de Spider-Man Miles Morales, on a eu une seconde scène post-générique. On apprend donc que Norman Osborn ordonne au docteur Kurt Connors, que l'on voit pour la première fois, en tout cas qu'on aperçoit donc dans le labo, il ordonne donc à Kurt Connors de faire sortir immédiatement Harry Osborn, ce qui va donc libérer Venom et qui va donc introduire Spider-Man 2. Et donc pour moi, Spider-Man 2, on aura également le lézard, puisque le docteur Kurt Connors, voilà, on sait que du coup il sera présent dans Spider-Man 2 vu qu'on l'a déjà vu, et donc le lézard pour moi c'est quasi évident, à 95%, même 100% en fait, le lézard sera bien présent dans Spider-Man 2, parce que je ne vois pas l'intérêt de nous introduire un Kurt Connors sans nous introduire le lézard. Donc autant vous dire qu'en tant que méchant, on a déjà Venom, le Bouffon Vert et le lézard, c'est une très bonne nouvelle. Ne quitte pas la vidéo maintenant, parce que à la fin de la vidéo, je te dévoilerai est-ce que Peter Parker va mourir dans Spider-Man 2, j'ai ma petite théorie. Ensuite, dernier méchant, et là il n'est que pure supposition de mon esprit, et il pourrait y avoir donc Sandman, qui est un méchant emblématique de Spider-Man, de l'univers de Spider-Man en tout cas, et donc pourquoi pas, je me suis dit l'introduire dans Spider-Man 2, ce serait très cool pour avoir des variantes très cool, donc des espèces de combats avec du sable qui seraient super bien réalisés et qui seraient super plaisant à jouer, donc pourquoi pas avoir le Sandman, enfin en tout cas l'homme sable dans Spider-Man 2. Donc pour résumer, j'ai noté 4 méchants qui seraient donc Venom, le Bouffon Vert, le lézard et enfin Sandman. Pour ce qui est de la date de sortie, je sais que beaucoup l'attendent, mais malheureusement on n'a pas plus d'informations, donc pour moi, ma simple théorie, on le sait, on va réunir toutes les informations qu'on a. Le jeu il a été dévoilé il y a un an, pour vous dire, un an, en gros, sachant que le jeu était déjà en développement depuis un petit bout de temps, on sait que le jeu avance à une très grande vitesse et qu'il est proche maintenant d'être terminé. En tout cas, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais pour moi, le jeu est proche, en tout cas, de la fin. Je pense qu'on est vers les 3/4 du jeu. Ce n'est que mon avis, si Insomniac est en retard, voilà, on va partir déjà du principe que si Insomniac est aux 3/4 du jeu, pour moi,
Le jeu arrivera, début 2023, donc pour moi dans la période de février, même mars, il sera donc déjà présent. Sachant que voilà, la PS5, la PS5 a besoin d'un très gros jeu pour lancer 2023, donc pourquoi pas Spider-Man 2. On sait que God of War Ragnarok sera un énorme coup de com' pour la PS5, et en 2023, voilà, Spider-Man 2, c'est quand même l'événement qu'il ne faudra pas rater, et pour moi, peut-être que du coup, maintenant que j'y pense, peut-être que God of War Ragnarok pourrait y jouer, et donc que PlayStation va vouloir espacer leur sortie, histoire qu'ils profitent pleinement de chacun des deux jeux, mais peut-être que cette date de début 2023, elle est peut-être un peu tirée par les cheveux, mais tout est possible. En tout cas, si ça n'est pas début 2023, je vois mal Sony les sortir en plein milieu d'année ou pendant l'été pour moi. Comme ils l'ont fait pour tous les autres Spider-Man, ce sera pendant une période, en tout cas les périodes de fin d'année, donc fin 2023, et ça pour vous dire, je serai un peu deg. Autre question auquel il fallait que je réponde, c'est quand est-ce qu'on va avoir des nouvelles de Spider-Man 2, parce que c'est vrai que on l'attend de pied ferme, mais ça fait, mine de rien, plus d'un an qu'on n'a pas eu de nouvelles sur le jeu, en tout cas de gameplay, de trailer, on n'a rien eu de plus depuis cette annonce d'il y a un an. Laissez-moi vous dire qu'on aura des nouvelles, je pense que d'ici octobre, on aura déjà un nouveau trailer ou du gameplay. Ça, vous pouvez être sûr. PlayStation n'a pas pris la parole depuis un très long moment. En tout cas, là, ils ont pris la parole il n'y a pas longtemps dans un PlayStation... pas dans un PlayStation Showcase, j'allais dire dans un PlayStation Showcase, mais c'était lors d'un State of Play qui était en tout cas dédié à une grande partie du Tokyo Game Show, même si on a eu un peu de God of War Ragnarok à l'intérieur. Pourquoi pas, mais les gens, ça serait bien, PlayStation le sait aussi, c'est ce qu'ils attendent, c'est un PlayStation Showcase. Le PlayStation Showcase, c'est un grand événement de PlayStation qui dure à peu près 40 minutes, et là on en est sûr à 100% que PlayStation parlera de Spider-Man 2. De toute façon, c'est évident, hein. Quand vous voyez que le PlayStation Showcase sera annoncé, et donc d'ici très peu de temps, hein, il y a des leakers qui nous parlent vraiment d'une date très très proche, hein, entre les deux, entre le State of Play et le PlayStation Showcase. Déjà, on nous avait dit dans l'été qu'un PlayStation Showcase était en préparation pour la rentrée. Là, la rentrée est passée depuis déjà 15 jours, et donc on attend toujours ce PlayStation Showcase qui devrait bientôt arriver. Donc Spider-Man 2, on va avoir des nouvelles très bientôt, donc attendez-vous à être servi. Maintenant, on va répondre à la question fatidique, est-ce que Peter Parker va mourir? Combien y aura-t-il en fait d'opus pour Spider-Man 2? Parce que c'est vrai que... Enfin, pour Spider-Man 2, pour la franchise Spider-Man, parce que c'est vrai que on a tendance à se dire quand est-ce que ça va s'arrêter, parce qu'on a bien sûr envie que ce deuxième opus, ou ce troisième opus, comme vous l'appelez comme vous voulez, arrive, mais ça fait déjà 3 opus déjà de l'Homme Araignée, même si Miles Morales était beaucoup plus court que le premier. On peut se dire quand est-ce que ça va s'arrêter, on n'a pas envie que ça s'arrête, mais on y pense forcément dans un coin de notre tête, on peut vraiment penser à deux choses, c'est que Insomniac veulent pas pousser le bouchon trop loin, et donc veuillent garder pour nous un souvenir aux fans de c'était un très bon jeu, et que en gros Insomniac garde en fait la technique et le moyen commercial de graver nos esprits, et qu'en gros on termine sur une note très positive. Ça, c'est quelque chose que les studios, que ce soit dans le cinéma, les séries ou bien même les jeux vidéo, ça se fait un peu partout, que ils ne veulent pas pousser le bouchon trop loin pour pas que ça devienne trop répétitif et que les gens en gardent un mauvais souvenir. Ça c'est déjà prouvé avec beaucoup de séries. Il y a des séries par exemple qui ont été poussées avec beaucoup trop de saisons, et au final ça finit par se répéter, où les saisons étaient moins bonnes, et donc les gens en ont gardé un mauvais souvenir. Alors pourquoi Insomniac ferait ça? Tout simplement pour la même chose, pour qu'on garde un très bon souvenir de Spider-Man 2. Alors est-ce que ça va être le cas? Je ne sais pas, hein. C'est possible que Insomniac prenne la décision. Pour moi, à mon avis, mon humble avis, on aura encore des opus de Spider-Man pendant de très longues années. Vous voyez le temps que ça met à sortir, et c'est des cartons pleins pour l'instant pour PlayStation. Et voilà, PlayStation, on sait que Spider-Man, ils savent très bien que c'est la franchise qui, vraiment, c'est leur meilleure franchise côté super-héros. Alors soit ils adoptent la technique de faire mourir Peter dans Spider-Man 2, et là, ce serait un peu se diriger vers la porte de fin, si vous voyez ce que je veux dire, parce que faire mourir Peter, ça voudrait dire qu'on aurait plus des opus sur Miles Morales, et en gros, ça c'est pas... Je dis pas que c'est pas ouf, c'est cool de développer un peu Miles Morales, mais en gros, s'ils veulent développer Miles Morales, c'est que ça ira pas très loin, hein. En fait, moi je pense vraiment que Insomniac va adopter la technique de, en gros, on fait un opus à deux, un opus chacun, et un opus à deux. Pour moi, ça va se terminer comme ça, on va avoir un opus déjà Spider-Man 2, ensuite on va avoir un opus solo pour Miles Morales, un opus solo pour... Peter, et à la fin on aura un dernier opus à deux pour Spider-Man, pour Peter et Miles. Pour moi c'est ça, donc on pourrait s'attendre, donc si je fais mes calculs, à 3, 4, encore 3 Spider-Man. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein. 3 Spider-Man, ça ferait un total donc de
6 jeux Spider-Man, et 6 jeux Spider-Man, c'est un très bon score. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, on aura vraiment théorisé sur Spider-Man, j'avais envie d'en parler, hein. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, n'hésitez pas également à me faire part de vos avis, de vos théories, ça me ferait extrêmement plaisir. On se dit à la prochaine, c'était Spidey, salut tout le monde.